Alors, on va accueillir Antoine Latran du compte Culture Soccer que vous pouvez retrouver sur X, bien sûr. Antoine est avec nous. Bonsoir. Bonsoir messieurs, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Salut, toi Antoine. d'avoir répondu positivement. Tu es un grand spécialiste du soccer, donc du foot au Canada, aux États-Unis. Tu suis la MLS et tu es déjà venu nous voir plusieurs fois. On va parler avec toi, et ça tombe très bien, du futur adversaire de l'équipe de France. Donc ça sera mercredi aux Jeux Olympiques. Cette équipe américaine, les Américains qui n'avaient plus disputé les JO en foot depuis Pékin en 2008. Et c'est pas franchement une réussite, contrairement aux filles où là ça cartonne pour le foot féminin. Demi-finaliste en 2000, la seule médaille qu'ils ont ramenée les Américains des Jeux Olympiques, c'était l'argent en 1904. Donc voilà, c'est quand même un gouffre. Est-ce que cette génération 2024 est un bon cru, Antoine ? Alors c'est un bon cru pour la génération footballistique en général, mais celle qui va au JO, forcément, un peu comme d'autres sélections, notamment les Français, il y a pas mal de jeunes qui n'ont pas été libérés par leur club. Les plus connus, vous pouvez probablement connaître Younous Moussa de Milan AC ou Joe Reyna. Donc on a quand même 2 ou 3 stars qui sont pas là, malheureusement. Aussi Ricardo Pepi qui a déjà été sélectionné plusieurs fois avec les États-Unis. Donc c'est un groupe qui est assez ambitieux, mais qui reste assez, on va dire, moyen par rapport à l'idée qu'on se fait. Non, il était annoncé fort, lui, à un moment Ricardo donné. Pepi ? Ouais. Ouais, alors c'est assez rigolo parce que il est à Eindhoven maintenant et le directeur sportif d'Eindhoven est l'ancien directeur sportif de la sélection américaine et il n'a pas laissé venir au JO. Donc c'était un peu un coup bas pour lui, mais il a été nombreux à vouloir participer à Paris 2024 et finalement il y en a pas forcément des très connus, en tout cas ceux qu'on a pu voir en Europe. Mais c'est un groupe qui est tout de même assez ambitieux et qui reste sur des résultats corrects. D'accord. Donc c'est qui les plus connus alors qu'on connaît en qui Europe ? est-ce qu'il faut suivre pour cette Olympiade ? Ok, alors pour ceux qui se faut suivre, il y a notamment 2 milieux de terrain qui jouent à Venise et qui sont tous les 2 titulaires, qui ont fait une quarantaine de matchs et qui ont amené Venise en Serie A, qui s'appellent Gianluca Busio et Tanner Tessman, qui sont un peu des piliers de cette sélection olympique et qui vont plutôt, à mon avis, être assez importants dans ce milieu de terrain américain. Et on a aussi Kevin Paredes, qui est l'ailier gauche, qui joue à Wolfsburg, qui a 21 ans et qui a déjà pas mal d'expérience pour son âge. Donc ça va être un peu les 3 joueurs qui sont pas forcément les overage players, donc parce qu'après on a aussi 2 cadres de la sélection américaine qui joueront en défense centrale, Walker Zimmerman et Miles Robinson. Mais pour les plus jeunes, c'est vraiment ce Kevin Paredes et ce duo au milieu de terrain. Et ensuite on peut aussi parler des gardiens de but. Le titulaire n'est pas encore décidé, mais il y a un petit jeune qui joue à Chelsea et qui est prêté un petit peu partout, notamment en Belgique, mais qui avait été recruté pour plus de 10 millions d'euros et qui s'appelle Gaga Slonina et qui est très prometteur. D'accord, donc on est très très loin de l'équipe qu'on pouvait attendre et des jeunes joueurs plein de potentiel, quoi. Oui, et c'est assez dommage parce que non seulement il y en a qui n'ont pas été libérés par les clubs, mais en plus la sélection américaine est un peu en train de vivre une crise en ce moment. Vous avez su sur votre antenne, il me semble, pas mal la Copa América, mais ça a été un peu un désastre côté américain. L'entraîneur Craig Berhalter s'est fait licencier, donc là ils sont en pleine recherche de noms. D'ailleurs, il y a les noms de Patrick Vieira et de Thierry Henry qui sont pas mal dans les rumeurs, mais donc c'est un peu une crise en ce moment. Donc c'est pas une équipe très forte, mais en même temps, les États-Unis ont vraiment désespérément besoin de bons résultats en ce moment. Parce que moi, quand je vois à la Copa América, il y avait quand même des jeunes joueurs ou même des plus U23 qui pouvaient arriver. Tu as un Balogun, par exemple. Tu as cité Reina. Même des anciens qui auraient pu apporter au milieu de terrain, un McKennie, un Tyler Adams. Tous ces mecs-là. Le problème, c'est beaucoup de ces joueurs, il y a par exemple, tu vois, Younous Moussa au milieu de terrain, il arrive à Milan AC, il y a un nouveau coach, il a besoin de se montrer un petit peu. Et d'autres, les clubs ne veulent tout simplement pas les laisser après la Copa América, c'est un peu comme pour l'équipe de France. Bien sûr. Et c'est vraiment dommage. Et du coup, juste pour parler des 3 joueurs seniors qui ont été amenés, donc il y a les 2 défenseurs centraux qui jouent en MLS, Miles Robinson et Walker Zimmerman, et il y a un milieu de terrain qui s'appelle Mihailovic, qui jouait avant à Montréal, qui est passé par l'Europe et qui a eu du mal, donc il est revenu en MLS et là il joue plutôt bien en MLS, mais c'est vrai que c'est pas des joueurs cadres très connus, on n'a pas non plus. D'accord, parce que moi je pensais que c'était Anthony Robinson de Fulham, donc c'est même pas lui. Non, c'est Miles Robinson, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Mais tu vois, c'est intéressant de voir pourquoi on dit ce débat qu'on a sur la place du foot au JO. C'est tout simplement parce que, en dehors de l'aspect philosophique qu'on peut avoir pour dire tel sport ou tel sport ne mérite pas, comme tu disais tout à l'heure pour le golf ou autre, on peut se poser légitimement la question, mais il n'y a pas que ça. C'est que de toute façon, après, de manière très concrète, tu n'as même pas, même dans les catégories d'âge, en dehors des plus de 23, mais
même dans la catégorie d'âge qui est la bonne, tu as plein de clubs qui les bloquent. Donc c'est aussi pour ça qui fait que tu pousses pour avoir le foot au JO. Bon, déjà, les gens ne sont pas convaincus que ce soit sa place. Et après, derrière, tu n'as même pas les meilleurs de tes jeunes parce que tu as des problématiques de club. Est-ce que c'est vraiment si grave? Voilà, tu peux découvrir des joueurs. Rien n'est grave, mais après, à un moment donné, le principe d'une compète, c'est si tu es à l'Euro ou à la Copa América, c'est que les mecs mettent la meilleure sélection possible. Tu vois, Zaïre Emery, c'est l'exemple. Et il joue pas. Ah oui, ça arrive que tu restes sur le banc. Il y a des troisième gardiens qui jouent pas une minute, mais tu prends les meilleurs, tu sais, pour faire ton truc. Là, évidemment que c'est pas grave. Dans n'importe quelle compète, tu peux dire, ouais, mais moi j'ai envie de voir du foot. Je vais peut-être découvrir 2-3 pépites. Ok. Mais c'est juste de dire, on n'a même pas les meilleurs de la génération des moins de 23. Tout simplement. Après, s'il y a une ligue qui a compris un petit peu... Il faut juste que ça s'impose. C'est-à-dire que la Coupe du Monde de foot, tu vois. Après, ça ne s'imposera pas. Parce que ça s'imposera pas parce que les clubs, ils ont leur intérêt. C'est tout. Donc, il faut les forcer. Évidemment. Non, après, il y a des sélections, il y a des règles. L'Espagne et le Japon, par exemple. L'Espagne, par exemple. Oui, mais si tu veux plus globalement, il faut que la compétition, si elle s'impose d'elle-même, la Coupe du Monde de foot, tu vois, même si on va vers un foot de club et que les clubs sont les plus puissants, les mecs gagnent pas leur argent à les footeux avec la Coupe du Monde de foot. Et pourtant, ils rêvent tous de gagner la Coupe du Monde de foot parce que ça reste la Coupe du Monde de foot. C'est comme ça, depuis tout petit, ils veulent gagner la Coupe du Monde de foot. Alors que la vérité, c'est que pour les JO, ça n'est pas le cas. C'est là où finalement tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place parce que de toute façon, les footeux, évidemment, ceux qui participent rêvent d'être médaille d'or. Il y en a qui y pensent là parce que tu es français, à Mbappé, tu as pu y penser parce que c'est à Paris. Mais sinon, c'est pas le cas. À partir du moment où une compète ne s'impose pas, comme la Ligue des Champions pour les clubs ou la Coupe du Monde pour les nations, bah, évidemment, derrière, c'est dévalorisé. Tu vois, là, le fait que tu puisses pas voir les meilleurs jeunes Américains ou même tous les meilleurs jeunes Français, forcément, c'est dévalorisant. Alors, pour revenir sur les États-Unis, si je puis me permettre, c'est assez intéressant parce que la MLS, pour le coup, a compris l'intérêt des JO et sait que ça peut être une belle vitrine pour ses joueurs. Donc, tous les clubs de MLS ont laissé leurs joueurs partir aux JO sans problème. Et là, il y en a 17 sur les 18 du groupe ont été formés ou sont passés par la MLS à un moment. Donc, ils ont compris un petit peu l'intérêt et ça va permettre de de communiquer dessus. Et c'est bon, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins que des grandes ligues européennes, mais eux jouent le jeu à fond. J'ai une question pour lui. Vas-y. Juste par rapport à tout ce que tu as vu, toi tu connais parfaitement les US, et ce que tu as vu des Bleus, des Bleuets, enfin de l'équipe de France olympique, qu'est-ce que tu vois toi mercredi, comment tu sens les choses? Alors c'est intéressant parce que vous le savez, mais en mars ils ont joué l'un contre l'autre. Ça s'est terminé sur un résultat de 2 partout. Honnêtement, ça s'est terminé sur un 2 partout un peu dans les dernières minutes avec un petit retour des States qui était notamment avec des joueurs qui n'ont pas été libérés pour ces JO, notamment Kate Cowell qui joue en Liga MX et donc je pense que ça va être très compliqué pour les États-Unis. C'est pas le match, c'est pas celui qu'ils vont essayer de gagner à tous les coups parce que je pense qu'ils s'attendent à plutôt finir deuxième dans ce groupe. Mais c'est un groupe, c'est pas, comme on l'a dit juste avant, il manque des gros cadres américains. Donc contre les Bleuets, en plus à Marseille, ça va être difficile pour eux.